Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir une habitante d'Avon que je vais accueillir dans le cadre de podcast 1 pour la campagne des élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Je vais vous laisser vous présenter. Je suis Madame Bonnet, Valentine, je m'appelle Valentine. J'habite les quartiers Fougères, le nord de la ville, voilà, et je prête pour répondre à vos questions. Merci Valentine d'être venue aujourd'hui pour parler de la ville d'Avon, ce qui nous est cher. Oui. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est pour parler du cadre de vie, de l'aménagement de la commune et du bien vivre à Avon en présence d'une Avonnaise qui est membre de la ville depuis combien de temps? 18 ans. 18 ans, donc vous êtes une Avonnaise qui connaît bien la ville. Oui, je connais très bien. De quel sujet vous voulez parler aujourd'hui en priorité? Je souhaite simplement m'exprimer les problèmes de déplacement en ville, surtout concernant les habitants de Fougères, résidence Fougères. Sachant qu'il est légèrement décalé par rapport au centre-ville. Oui, c'est un quartier enclavé. Voilà, donc c'est les quartiers populaires, multinationales, différentes ethnies, cultures, c'est riche, bien sûr. C'est quartier assez joli. Nous avons un très beau parc. Arboré, oui. Le seul problème, effectivement, c'est se déplacer simplement à la mairie, à la bibliothèque, à la médiathèque, qui est fermée d'ailleurs dimanche. Je trouve qu'il est un peu bizarre. Tant d'argent investi pour créer aussi joli bâtiment, mais en dimanche, la médiathèque est fermée. Oui, c'est une curiosité. La médiathèque, c'est justement culturel, devrait être ouvert plutôt dimanche. Exactement. Mais mon problème particulier, pas que les miennes, mais je suis certain que plusieurs habitants de Fougères vont exprimer les mêmes choses, c'est le déplacement, bien entendu. Voilà, parce que jusqu'à 2023, nous avons eu des lignes qui desservit de arrêt de bus les terrasses, je précise, qui étaient bien aménagées pour passer de différents endroits jusqu'à la mairie, jusqu'à la médiathèque, cinéma, au centre-ville Fontainebleau, etc. À partir de 2023, la société Transdev décidait de faire la révolution, c'est-à-dire simplement supprimer tous les lignes qui nous lient avec la ville de Avon, centre-ville. Avon centre. Voilà, et Fontainebleau, bien entendu. Nous, les personnes âgées comme moi, ou jeunes mamans, ou simplement les gens, ils ne peuvent pas profiter des transports dignement. Il faut aller à pied jusqu'à la gare. À la gare, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de passagers qui viennent. Donc, ce n'est pas toujours le bus qu'on peut obtenir tout de suite, donc on est obligé d'aller à pied. D'accord, d'attendre que le prochain bus soit. Je suis obligé d'aller à pied et sachez que ce n'est pas facile à un certain âge, bien sûr. Et voilà, et je trouve que pourquoi ce problème toujours persiste. Et pourquoi il persiste selon vous? Vous avez sollicité la ville? Oui. J'ai s'adressé à Madame le maire actuelle, Madame No. C'était l'année dernière, au mois d'août, justement, je l'ai exprimé ce problème-là, plusieurs fois d'ailleurs. D'accord. Elle m'a parlé qu'il va essayer de voir avec les Transdev comment ça se passera, le changement de cette situation. Et depuis, je n'ai pas de nouvelles. Ah oui, c'est encore mieux, vous avez pas de réponse. J'ai compris que la situation est toujours la même, c'est empiré. Et effectivement, nous n'avons aucune moyen à aller, par exemple, à la maison de santé. On ne peut pas. Il y a 2 bus qui passent le matin, mais très peu. Il faut toujours s'organiser pour avoir le bus, mais si on a rendez-vous après-midi, on n'a aucun moyen d'aller. Très bien. Donc, il faut aller à pied, tout court. Et vous êtes plusieurs habitants, voisins qui ont rencontré la même difficulté? Oui, il y a beaucoup de monde. Vous pouvez voir, vous pouvez aller carrément directement à la gare et je suis certain que vous avez trouvé des gens qui vont parler la même chose. Voilà, donc oui, bien sûr, un petit peu cette partie de la ville avant, c'est un peu abandonné, je trouve. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez chercher que vous n'avez pas sur la ville? Qu'est-ce que vous allez chercher plus de ce qui devrait être sur la ville? Que j'ai installé il y a 18 ans, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Je n'ai pas marqué, surtout dans mon parti de la ville, là où j'habite. Vous trouvez que dans les autres parties de la ville, il y a plus de choses? On n'a rien. Nous n'avons rien à côté, ni médecin consultant, ni rien. Bien. Et même, je veux dire, simplement, heureusement qu'on a des parcs, les forêts, heureusement. Mais sinon, à la résidence, nous avons des terrains de foot, tout ça, c'est vrai. Mais au niveau culturel, il y a peu de choses. Au niveau culturel. Donc voilà, il faut toujours aller au centre-ville. Il faut toujours se déplacer au centre-ville. Ici, ça tombe dimanche et soir, on ne peut pas.
L'équipe municipale, moi je ne dis pas que c'est une bonne chose, a pris le parti de dire qu'il faut que les gens des Fougères sortent du quartier. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Il peut sortir, mais il faut un transport, on est d'accord. On est d'accord. Si vous avez spectacle à 20h, comment je vais rentrer à Fougères? Dites-moi. Tout à fait. Qui se Tout à trouve à partir de médiathèque, justement. Tout à fait. Maison de la Vallée. C'est plusieurs fois, j'ai renoncé à aller au spectacle à cause de ça. Parce que je ne peux pas rentrer chez moi, je n'ai pas de voiture. D'accord. Je demande à ma voisine si elle peut me déposer. Bon, on peut s'organiser. Oui. Mais je trouve qu'il y a bizarre, effectivement. Vous avez bien raison de marquer ça. Tout à fait, c'est ce qu'ils disent à chaque fois. Et nous, ce qu'on aimerait, moi, je suis comme, vous savez, Valentine, je suis candidate aux élections municipales. C'est vrai que la mobilité et l'aménagement de la ville, pour la rendre plus praticable pour les habitants, c'est aussi au cœur de notre préoccupation. Et notamment faciliter le quotidien des habitants, avoir aussi dans chaque quartier des lieux de culture, des lieux d'animation aussi, parce que c'est bien d'aller chercher au plus loin. Mais aujourd'hui, c'est aussi construire la ville du quart d'heure, trouver aussi des choses, la proposition culturelle, des animations au plus près des quartiers et des habitants. Et après, trouver des lieux où on se retrouve, effectivement, des lieux et des temps où on se retrouve, centre-ville et des choses à aménager dans la ville pour qu'on ait aussi des moments où on fait histoire ensemble et on fédère, on fait vie commune. Mais le fait de devoir obligatoirement aller chercher de la culture, du loisir, du sport et peut-être aussi des animations mémorielles et autres en dehors de chaque quartier, c'est aussi une problématique qui peut gêner aussi et qui contribue à l'isolement de certaines personnes qui ne sortent plus des fois du quartier pendant des années. Certainement, je suis d'accord avec vous. Parce que mon cas, moi j'aime bien visiter tout ça, effectivement, mais je privais simplement, excuse-moi, bêtement, le transport. Bien sûr. Si je vais au cinéma, je ne peux pas. Parce que c'est le dernier film qui s'arrête avant 12h, j'ai aucun moyen de rentrer chez moi. Bien sûr. Même s'il y a un bus qui fait moitié chemin jusqu'à la gare, mais de la gare. Pour revenir après, c'est oui, effectivement. Faut aller à pied. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il manque peu de choses, je pense. Qu'est-ce que vous aimeriez, dans l'idéal, voir comme aménagement sur la ville ou dans le quartier des Fougères ou en général dans la ville? Fougères, c'est privé. Oui. C'est une résidence. On ne peut pas changer de résidence. À proximité, on avait une époque centre commercial. Maintenant, ils ont bâti des jolis bâtiments, etc. Bon, j'espère un jour qu'on peut créer quelque chose. Je ne sais pas, j'aimerais bien voir, par exemple, cinéma. Ou, il ne faut pas rêver, mais simplement centre commercial. Tout à fait. Pour acheter une baguette de pain. Le problème aujourd'hui, c'est que le centre commercial qui était existant est donc à péricliter. Il n'y a plus aucune cellule qui était occupée. Et on a laissé un promoteur privé détruire et reconstruire. La ville n'a pas forcément voulu accompagner. Et aujourd'hui, est sorti essentiellement du logement. Et toutes les cellules commerciales en bas sont vides. Oui, effectivement. C'est vrai que nous, ce qu'on aimerait dans le cadre du projet En avant tout 2026, c'est qu'il y ait à nouveau une vie commerciale dans le quartier qui soit accessible aussi et abordable de prix pour les habitants, enfin, qu'il y ait une mixité de choix et aussi de l'alimentaire, du loisir, des choses aussi, des équipementiers. Et aujourd'hui, il y a vraiment une urgence à réinstaller aussi des offres de médecins, aussi des offres de médecins, oui, surtout médecine, parce qu'on a une population vieillissante aussi dans chaque quartier et également au quartier des Fougères. Oui. Donc, il y a un besoin aussi d'avoir une offre de soins, une offre d'accompagnement aussi au plus près de ce quartier. Avant, il y avait des médecins, ils sont tous partis. Ils sont tous partis, il y avait même une époque c'était il y a longtemps, boulangerie, etc. Un tabac. Il faut aller, oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est un peu triste, sincèrement. C'est mieux, triste, peu d'activités, et les gens, ils ont flemme d'aller en ville parce qu'il n'y a pas de bus. Bien sûr. À la limite, on peut faire partir à centre-ville, à Fontainebleau, par exemple. Mais c'est difficile à organiser, enfin. Vous voyez, c'est presque impossible. Tout à fait. Voilà, et puis autour de. Je pense qu'ils peuvent créer pas mal de choses. Il y a des endroits type Pont de Valvan, avant Pont de Valvan, c'est rue de Valvan. Oui. Il y a des terrains abandonnés, je ne sais pas comment ça se passe, mais il n'y a que commercial qui s'installe, type Aldi, tout ça, c'est bien. Mais il y a des endroits où on peut faire créer quelque chose pour des jeunes, je ne sais pas, comment ça s'appelle, Moulin, vous savez, les centres. Le parc du Val du Moulin. Voilà, c'est bien. Mais au centre de Fougères, c'est vrai qu'il y a peu de choses. Il y a peu de choses, et aux proximités aussi, je suis assez d'accord. Parce que chaque quartier est quand même très familial. On a beaucoup de familles avec des jeunes, des moins jeunes, des seniors. On a besoin de proposer des animations aussi de la culture. Et également mettre des transports au plus près de chaque quartier, quitte à faire des navettes interquartiers qui seraient gérées par la ville et par l'intercommunalité, financées aussi par la région ou le département,
parce qu'on a besoin de remettre du transport interville, pas que pour aller à Oui, Paris, effectivement, à voilà, 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 Melun voilà. ou au centre-ville de Fontainebleau. Et même aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus onéreux d'aller au centre-ville d'Avon que de se rendre à Paris où c'est 2,50 Ah, € pour aller à effectivement. Paris. Oui, 2,50 Alors € faut qu'aujourd'hui, aller, on doit aller à la gare, il y a le dépôt, 5 la € dépose, aller-retour. et après on doit reprendre encore le bus des 5 fois. € aller-retour Exactement. pour les jeunes. Bon, moi, je suis C'est personne âgée. c'est pas logique. C'est pas logique, C'est pas effectivement. logique et ça, c'est aussi une barrière à la mobilité. Tout à fait. Donc Je pense qu'il y a une grande barrière, surtout les transports. C'est pour Tout ça à que fait. j'exprime ce problème majeur pour C'est structurant, les le résidents de Tout à Fougères. fait. Voilà. Tout à fait. Je Après, suis assez d'accord. effectivement, chacun peut se débrouiller comme on le veut. Oui, Si déjà il n'y a pas de transport, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de boulangerie à côté, Tout à c'est fait. déjà quand même trois choses il n'y a pas de commerce. Oui. essentielles pour. Tout à fait. pour Et la d'ailleurs, vie. même Voilà. lorsqu'on veut faire venir demain des Voilà. offres de formation aussi, des formations adultes ou pour jeunes, ils nous disent est-ce qu'il y a un transport, est-ce qu'il y a un lieu de restauration. Enfin voilà, ils regardent, c'est bon, est-ce qu'il y a un distributeur. Oui, De oui, plus en oui, plus, oui, on est oui. une ville où il n'y a pas de distributeur dans chaque On va quartier. installer ça. Il faut aller jusqu'à la gare ou ailleurs. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème parce que les Fougères et cette zone passante est la zone la plus passante de la ville. C'est là où le plus de personnes passent. Charles de Gaulle, avenue Charles de Gaulle, mais Tout à elle est fait. mal entretenue. Et elle est mal entretenue en plus. Très mal entretenue. On est Tout à d'accord. fait. Les trottoirs complètement défoncés. Alors ça, oui. Il y a 18 mettra ans que les je photos marche dans la le même vidéo. trottoir. Tout à fait. Excuse-moi, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas dégager certaines sommes pour le réparer. Je pense qu'il y a. Parce qu'il n'y a pas de volonté. Moi, je paye taxe foncière comme tout le monde et j'aime bien un trottoir bien fait, quoi. Et la taxe foncière Voilà. a augmenté. Et la Les bases ont l'avenue augmenté. est le plus sale. Dommage pour Charles de Gaulle, malheureusement, est-ce qu'il mérite ça? Mais je trouve franchement dommage. Ben, on voit bien qu'il y a un manque d'entretien de certaines choses. Oui. Construisent des logements et tout ce qui est à côté, c'est pas entretenu. Et malheureusement, les gymnases, les écoles, les trottoirs ne sont plus entretenus. Et ça fait qu'on a des crevasses, alors que les gens payent. Les gens payent un stationnement, parce que c'est en zone bleue, Oui, voilà. pour un trottoir qui est défoncé. Et pour l'idée, c'est de dire que, en tout cas moi, en tant que candidate à l'élection municipale, mon idée, c'est qu'il faut une campagne et un maire qui soit proche des habitants et aussi qui soit pareil et à l'endroit de tous les quartiers. C'est-à-dire qu'on soit pour le centre-ville, la gare, les Fougères, la Butte, avant Gambetta, on doit avoir un traitement qui soit équitable. C'est-à-dire que si on développe une zone d'Avon, effectivement, on a fait la rue Antoine Clérici, on a fait la rue du Rocher, et puis après, il y a des rues comme les rues les plus passantes d'Avon où on ne fait rien. Ah oui, Pourquoi effectivement. Une Vous fois avez on ne fait raison. rien, c'est très inégalitaire territorialement, Effectivement. et c'est aussi là où il y a le plus de passages et d'usages. Voilà. Et vous voulez déjà Pourquoi propre, c'est pas la peine d'intervenir tous les jours, au lieu, effectivement, à s'en occuper, avenue de Charles de Gaulle. Exactement, c'est notre vitrine Au aussi. niveau des commerces, vous Tout à savez, fait. il y a c'est des déchetteries devenues, de Oui. plus en plus. Mhm. Voilà, effectivement. Et donc, c'est pas réparti équitablement parmi les habitants, les services qu'on doit en avoir, Mhm. je pense. Voilà, et dommage. Bien sûr, c'est une chose importante. Et Bien qu'est-ce que sûr. vous aimez dans la ville d'Avon sinon? Qu'est-ce que vous aimez? Parce Qu'est-ce que j'aimerais vous, bien. Je peux pas aimer beaucoup de choses parce que effectivement, que je veux dire, je peux pas y aller souvent. Quand j'avais voiture, donc oui, je peux me aller. tout Ouais. ça. Maintenant, un door de médiathèque qui est fermé dimanche, je peux pas. Ah, ça. La ville que j'aime bien avant, c'est la forêt. Heureusement que j'ai de chance d'avoir la forêt, la Seine, tout ça en face. Bien sûr, c'est une chance qu'on a. Sinon, j'aimerais bien partir. C'est vrai. Mm. On a de plus en plus d'habitants qui partent chaque année de la ville. Ouais, non, Qui j'aime quittent bien la partir. ville pour plein de raisons. Pas à cause du cadre de vie, parce qu'on a la forêt et la Seine, mais des fois à cause du cadre intérieur, soit les logements, les mobilités, comme vous avez dit, les services, la disparition de certains services, comme vous avez dit, qui ne sont pas fermés de façon opérante. Voilà. Au moment où les Médecine, gens tout ça. sont sur la ville, l'offre de soins également, Ouais. et aussi l'offre éducative. On a aussi des familles qui nous disent tout est cher, et pourtant c'est pas de la qualité extraordinaire Voilà. derrière. Et nos enfants ont envie qu'ils réussissent dans un cadre propice. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet pour moi, en tout cas, et pour les candidats qui sont sur notre liste, de dire qu'Avon doit arrêter de perdre des habitants. Avon doit à nouveau faire une politique attractive, rendre une ville rayonnante, et essayer d'agir sur les petits sujets comme ça du quotidien, mais qui minent la vie de beaucoup Mais d'abonnés. dommage que je C'est sais très pas, dommage, je suis d'accord. vous avez beaucoup d'efforts de faire parce que c'est tellement pris cette façon de vivre maintenant que je vois pas en quoi on peut vraiment améliorer, hein, sincèrement. Je vois pas. Ce que vous dites là, c'est vrai que c'est très symptomatique. Quand on va voir les gens, on entend beaucoup ce son-là, on peut rien faire, ça va pas changer. Il y a une espèce de résignation collective qu'on doit dépasser d'ailleurs, en se disant que ça peut pas changer. Moi, ça fait 36 ans que j'habite sur Avon, c'était pas comme ça avant. Et pourtant, on avait moins de logements, on avait moins de trains, on avait un cadencement qui était moins qu'une fois toutes les heures.
Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un déclin chronique parce qu'on a des personnes qui ne s'intéressent pas par amour de la ville et des habitants, à la ville et aux habitants, et qu'aujourd'hui, il nous faut aussi des personnes qui vivent avec vous, avec nous tous, les habitants, et qui ont envie que cette ville, elle rayonne à nouveau et qu'elle attire les gens, pas qu'elle les fasse fuir. Et ça, pour le coup, aujourd'hui, on a besoin de négocier avec les départements, la région, l'agglomération, des projets. Au niveau de l'agglomération, je vous donne un exemple. Par exemple, chaque ville porte des projets. Nous, avant, on a porté très peu de projets à l'agglomération. On a eu le financement pour financer la maison dans la vallée, qui est toujours d'ailleurs en travaux et en retard. C'est pas fini. Et on a eu aussi un financement pour aider les propriétaires à faire de la rénovation en intérieur, mais il y a eu très peu de demandes. Donc autant dire que nous, la ville, l'agglomération, on porte très peu de projets. D'autres villes ont porté des projets de santé, des maisons de santé, d'autres projets de préemption, enfin des projets de réhabilitation de leur parc logement. Nous, sur Avon, malheureusement, on reste toujours à la traîne dans la demande auprès des financeurs et des partenaires pour des projets pour les habitants. Et ça n'a pas de mystère. C'est avoir des bonnes relations dans l'agglomération, des bonnes relations avec les villes voisines, et c'est aller frapper aux portes. Quand on a un projet, on a des habitants qui nous disent les mobilités, c'est notre enjeu principal. Allez voir comment on peut créer des mobilités en intérieur de la ville. Ça se fait dans d'autres villes, hein, on n'invente pas l'eau chaude. Ça se fait dans d'autres villes et c'est possible. Et comment, à partir de là, ça permettra de structurer aussi un réseau qui permettra d'attirer d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises, des centres de formation, des accompagnements sur l'entrepreneuriat. On a besoin qu'il y ait aussi une émulsion économique ici. On ne soit pas toujours obligé d'aller à Melun ou à Paris pour trouver des choses qu'on pourrait nicher ici. Mais à chaque fois, on nous demande comment on se déplace et comment on vient chez vous pour manger pendant la pause entre midi et deux. Le problème qu'il faut gérer les mauvaises réputations aussi, quartier, vous savez bien. D'accord. C'est la zone sensible, on dit. C'est pas caché hier. 25 voitures cramées toujours là, 18 ans. Personne n'est venu les chercher. Vous voyez, 25 voitures cramées. Et le syndic, il nous dit qu'il ne peut rien faire. Voilà. Il demande à la police, je ne sais pas qui fait quoi, mais en tout cas, c'est toujours 25 voitures cramées. Et qui sont là depuis combien de temps? Je ne sais pas même, je peux pas. Depuis que j'ai arrivé, 18 ans. Voilà. Donc, et si vous voulez, les quartiers, bien sûr, c'est pas caché, c'est quartier difficile, mais je suis d'accord. Pour cela, peut-être aussi, ça, c'est pas incite les gens commerciaux ou courageux à venir aussi. Vous savez, c'est un peu difficile. Alors, c'est vrai que c'est comme dire que c'est des années, ça n'existe pas hier. Tout à fait. Toi, malheureusement, je pense pas, c'est un peu tard parce que. Mais la ville d'avant est fermée sur elle-même. Elle vient en repli. Voilà. Et dommage. On a peu de jumelage à l'extérieur. On a très peu de jumelage. On n'en a qu'un, Melksham, qui vit depuis des années à son rythme. Il y en a très très peu. Et on fait pas des choses qui mettent en lumière les cultures. On a plus de 50 nationalités sur la ville. Avant, moi, quand j'étais maire adjointe, on partait le Festival des cultures et des langues. Pour qu'au bout d'un moment, on s'interconnaisse, on fasse la mise en valeur aussi des cultures à travers la littérature, les danses, les tenues. Et ça permet aussi aux gens de se connaître entre voisins aussi sous un autre jour. Et au-delà de ça, ça permet aussi de la compréhension, entre guillemets, des peuples et des cultures, parce que c'est important aussi pour faire société ensemble. Mais après, je suis assez d'accord avec vous, c'est l'accompagnement des personnes. Moi, j'ai beaucoup été sollicitée en tant qu'élue sur l'accompagnement des personnes, sur les démarches administratives pour la nationalité, sur des démarches pour l'éducation de leurs enfants. Voilà. Et on sent que les gens sont beaucoup abandonnés. Donc, on a besoin vraiment d'accompagner les gens, d'avoir des services qui soient de proximité. Alors, il y a la maison des services qui était avant, les offres en service qui était oui, voilà, maison de service, effectivement. Qui a été déplacée. C'était très bien d'ailleurs. C'était à la Butte-Monceau. Butte-Monceau, rue de Sapin. Et malheureusement, nous, on veut qu'il y ait un centre administratif dans chaque quartier également. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de pouvoir avoir un lieu, une ressource pour faire des démarches administratives, parce que les démarches administratives, c'est des vrais obstacles pour recourir à des droits et aussi pour pouvoir aussi avoir la plénitude des fois de ses droits civiques. C'est important d'avoir un espace dédié. Maintenant, ça, c'est un projet. C'est-à-dire que c'est soit on y croit, soit on n'y croit pas. Moi, j'ai toujours travaillé auprès des collectivités dans l'accompagnement à l'accès aux droits. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui, on n'a pas le choix. On a besoin aujourd'hui d'avoir ce service administratif pour accompagner plus de personnes, pour mieux vivre ensemble, tous ensemble, et pour recourir à des droits qui existent. Ça permet aussi qu'il n'y ait pas des gens qui sont mis en difficulté. Oui, précarité et difficulté. Voilà, ça nuit à tout ça. Ça nuit à tout ça. En tout cas, moi, pour l'instant, je vis depuis 36 ans sur la commune. Effectivement, il y a des choses que je trouve qui sont très bien. Voilà, j'aime l'esprit. On a beaucoup de jardins sur la ville, de beaux jardins, des maisons avec de belles arrière-cours et de beaux jardins. On voit peu, malheureusement, et qu'on met peu en avant. On a un grand patrimoine mémoriel. Dans chaque quartier, il y a eu des passés mémoriels historiques qui sont malheureusement en train de disparaître parce qu'on est en train de les effacer, de détruire les manoirs qui étaient là précédemment.
On valorise pas notre patrimoine. Il y avait un manoir avant au Fougères qui a été détruit. Oui, non, Belle Fontaine. J'ai aidé Madame le maire d'ailleurs. J'ai organisé le concert orthodoxe à l'église. D'accord. Oui, on a fait. C'était une très bonne démarche qu'on a fait ensemble avec Madame. On a sauvé Belle Fontaine. Sinon, elle a dû être délabrée. Je sais Tout pas à fait, quoi. elle était délabrée. Ben, pourquoi ne pas faire d'autres choses? Il faut faire d'autres choses. Tout à fait. Moi, je ne peux pas donner conseil. Je ne suis pas politique. Mais ça me fait mal voir, effectivement, ça dégrade. Ça n'améliore pas, si vous voulez. Tout à fait. Et c'est dommage. Et pourtant, c'était une moyenne victime à vivre la ville avant. C'est pas les centres-villes qui vivent. Enfin, c'est les projets qui vont vivre tout à fait avant. C'est des générations futures. Hein. Nous avons beaucoup de jeunes maintenant. Malheureusement, ils ont tous perdu. Bien sûr, quand tu vois quand devant vous, ils crament les voitures comme ça, ça a l'impression quand même. Tout à fait. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de quelqu'un qui dit voilà, faites réunion. On dit voilà, excusez-nous, on est avec vous. On met les paroles, ne vous inquiétez pas, les voitures chromées, c'est partout en France, voitures chromées. Oui. On pense à vous quand même. Il fait quelque chose soutenir les gens. Quand vous êtes abandonnés, mais les gens s'habituent malheureusement à être abandonnés. Ils s'habituent. Voilà, c'est comme ça qu'on a des gens qui s'abstiennent et qui ne veulent plus voter parce qu'ils se disent qu'on ne s'occupe pas d'eux, donc ils ne s'occuperont pas du vote. Voilà. Et aujourd'hui, on a besoin. Ils ne veulent pas voter. Mon voisin, il m'a dit je ne veux pas voter non plus. Et bien, c'est ça. Parce qu'ils disent on ne s'occupe pas d'eux, on ne voit jamais les élus, on ne fait jamais rien pour nous. Je ne suis pas sûre, croyez-moi. Ceux que je parle, que je connais, personne ne va voter. On entend beaucoup ça, malheureusement. Ben, nous, on espère que vous resterez sur la ville et j'espère, après, malheureusement, que la ville va changer de gouvernance. Parce que l'idée, c'est vraiment. Je vous souhaite courage, en tout cas, à mon avis. Le courage, des idées, on en a. Ça serait dur. La culture, je pense qu'on peut la mettre. On a le Paradou qui est juste en face des Fougères. On a anciennement le lieu de la maison de Catherine Mansfield, qui était écrivaine, connue internationalement. On a beaucoup de culture dans Avon déjà. Aujourd'hui, c'est proche des quartiers des Fougères, d'autres quartiers. Chaque quartier a le sien. Bel-et-Bas, il y a également le Bel-et-Bas, le manoir, où il y a vécu beaucoup d'illustres musiciens. Et aujourd'hui, c'est comment on met en valeur ça. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait des choses dans chaque quartier, mais quelque chose qui relie aussi les quartiers. Peut-être un petit train touristique qui fasse la visite des lieux et sites qu'il faudrait valoriser, sanctuariser et arrêter de les détruire. Peut-être aussi une charte paysagère et architecturale, parce qu'aujourd'hui, on construit des modernes et des choses comme ça. La ville d'Avon a une identité. Et aujourd'hui, on doit arrêter de vivre dans le complexe de Fontainebleau. Avon a une identité maraîchère, mémorielle, de résistance, et également culturel très riche. Aujourd'hui, il est important qu'on l'ouvre aux autres, au titre de l'office de tourisme, au titre d'étudiants qui viennent aussi faire des études sur l'art, sur la littérature. Et ça nous permettrait d'avoir des échanges. Mais Avon doit devenir à nouveau une ville ouverte. On doit arrêter de vivre en peau de chagrin, repliés contre nous-mêmes et sur nous-mêmes, et laisser notre ville à des promoteurs privés qui vont construire des logements, et demain, les cellules commerciales vont rester vides. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Effectivement, vous voyez, c'est un vrai problème à Fougères. Mais jusqu'à maintenant, on ne sait pas ce qui va devenir. L'Intermarché. On a parlé Intermarché, maintenant on dit ça. Tout à fait. Bon, j'espère que ça va. Je vois qu'il est en train de finir le Grand Forêt. Oui, le Grand Forêt qui est à Odéo. Côté, j'espère, mais même, je veux dire, sauf que c'est bizarre la ville faite, quoi. Il y a des quartiers qui sont complètement isolés, si vous voulez, par rapport à une partie d'autres villes, centre-ville. Et nous, ce qu'on déplorait également dans le cadre d'un avant-tout 2026, c'est aussi l'idée de dire qu'il faut faire attention aussi aux stratégies de peuplement dans les quartiers. Le quartier des Fougères est le seul quartier politique de la ville des 26 communes de l'agglomération. Et au titre de ça, effectivement, on est la ville, quasiment, avec les critères sociaux les plus alertants, avec un quartier politique de la ville. On a une dotation aussi solidarité de la région également, et des dotations de solidarité pour nous aider à accompagner un peu plus nos habitants. Et malheureusement, la volonté de politique de l'équipe municipale n'est pas celle-là. Elle se dit, bon, on a de l'argent, on met pour tout le monde. Non, on a de l'argent, on doit mettre là où il y a le plus besoin. Il y a le plus de besoins. Alors, comme vous avez dit dans la voiture tout à l'heure quand on a parlé, j'ai beaucoup aimé, il faut être là où les gens souffrent. Il faut être là où les gens ne sont pas heureux. Et il y a des endroits où les gens ne sont pas heureux dans la ville. Il faut accompagner pour que ça soit effectivement, qu'elle transforme ces difficultés en opportunités de changement. C'est ça aussi notre projet, c'est de se dire que la culture, elle est partout dans la ville. Il faut juste la mettre en valeur. L'emploi et l'économie, aujourd'hui, c'est à nous aussi d'essayer de mettre en place comment, sur le bassin d'emploi qu'on a sur Avon, on lie les entreprises et les gens qui sont en recherche d'emploi, par exemple. Les formations également, les mobilités, mettre en place des mobilités interquartiers, et pour relier nos quartiers entre eux et que les gens n'aient plus peur. Et effectivement, ce que vous avez parlé qui est très important, la lutte contre les clichés. De plus en plus, effectivement, le quartier des Fougères a une image qui lui colle à la peau depuis des années. J'ai 36 ans que j'habite à Avon, ça s'est fait petit à petit, et puis maintenant, c'est devenu marqué comme un fer rouge.
Et c'est vrai que pour nous, l'enjeu, c'est aussi, on a les moyens quartiers petits de la ville, c'est de parler avec l'État, c'est comment on rend ce quartier plus attractif, comment on l'ouvre aux autres également. Et ben, il ne faut pas mettre moins de moyens, bien au contraire, il faut mettre plus de moyens. Plus de moyens dans l'école, déjà. Sécurité. La On sécurité. parle pas de la sécurité, par Je suis contre. tout à fait Voilà, d'accord. c'est ça. Parce que si vous, excuse-moi, je vous coupe Non, il n'y a pas de souci. effectivement, j'ai pensé où ça. C'est la sécurité, c'est quand même Très important. sensible. C'est pas cette meneur de trouble qui vient de chez nous. Vous savez Exactement, tout à ça. fait. Ça vient d'extérieur. Exactement. Malheureusement, nous, les propriétaires, on peut pas, si vous voulez, nous avons installé les grilles protection. Oui. Mais c'était cassé régulièrement. C'est tout le temps cassé. Évidemment, ça nous coûte cher. Je comprends. D'installation. Quelque chose avec la ville organisée, quelque chose protéger mieux. De ce cas-là, simplement, sécurité de notre quartier. Tout à fait. Fougère, je peux dire. Parce qu'il y a des fois, les jeunes gens, ils peuvent être influencés par les vendeurs de drogue. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quand même quartier sensible. Et tout le monde le sait. C'est pas caché. C'est pas caché, mais malheureusement, on se dirait qu'il y a une tolérance et que les gens préfèrent se taire en se disant, bon, c'est comme ça va jamais changer. Ou sinon, c'est comme ça, bon, on a de la chance, c'est pas parce que ça change rien. C'est pas la Courneuve, c'est pire ailleurs. Mais en fait, on veut pas que ça devienne pire ailleurs. Mais ça change pas. On veut que ça s'améliore. Ça change pas. Exactement. Ça devient c'est vrai que nous, ce qu'on aimerait demain, c'est qu'avec les acteurs de l'habitat, sociaux, privés, il y ait des partenariats pour la sécurité. Parce que, évidemment, c'est des quartiers résidentiels où on sait que c'est que du collectif. On a besoin qu'il y ait vraiment plus d'attention aussi dans les heures où, effectivement, on sait qu'il peut y avoir de la circulation de personnes qui peuvent être dangereuses, ou de trafic, ou des choses en présence. On a besoin de faire aussi de la prévention aussi. Ah oui. Parce que des fois, il y a des personnes qui restent tard le soir. Oui, c'est pas faire avec le policier, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent? C'est pas possible. Et on aimerait une équipe d'éducateurs de rue, de personnes qui veillent dans la rue, effectivement, pour rameuter les personnes qui vont peut-être des fois être errantes et leur dire, effectivement, faites attention et évitez de faire du bruit et de tromper du voisinage. Donc vraiment, on a besoin aussi de travailler aussi bien sur la prévention que sur la sécurité et la répression en lien avec les acteurs de l'habitat. Pas dire, ils ont fermé, mais non, c'est privé, ils font ce qu'ils veulent et nous, on vient quand on peut. Ça suffit pas. Et après, il y a des petites incivilités du quotidien. Des fois, c'est les portes de hall qui sont cassées, les fenêtres qui sont brisées, c'est des nuisances, tapages nocturnes, et c'est des fois des espèces de tags et des choses qui sont détériorées, sur lesquelles, effectivement, il nous faut aussi agir, parce qu'il y a un vrai sujet aussi de se dire, c'est des nuisances qui participent à détériorer le cadre de vie. La résidence, elle est jolie. Il y a effectivement beaucoup d'espaces verts. C'est une question, elle est quand même entretenue. Il y a une école au milieu de ce quartier. C'est comment on investit pour que toutes ces petites incivilités, nous, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est une brigade anti-incivilité contre les tags, c'est ça. La détérioration dans les écoles. Parmi les habitants, il faut motiver les jeunes qui eux-mêmes parmi les acteurs de leur sécurité. Parce que si vous avez deux policiers, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Il faut être réaliste. Et il n'y a pas d'éducation de ce comportement, effectivement, pourquoi pas. Malheureusement, il manque ça. Tout à fait. C'est ça. Ce qui c'est quand même sensible les quartiers, surtout la nouvelle génération. Nous, on est OK. Moi, je suis personne âgée. Je suis contente. En dehors de problèmes de transport, j'ai pas de problème, si vous voulez. Exactement. J'attends bien avec tout le monde. Je connais pas mal de gens. 18 ans que j'habite, on parle souvent, voilà. Oui, il y a une inquiétude, malheureusement, les jeunes, ils ont en dehors de marche, foot, les jeux glacés. OK, mais on a un très bon terrain, hein. Vous avez vu? J'ai jamais vu autant d'enfants autour de moi. Il est utilisé. Ils jouent de foot, ils ont beaucoup d'activités. Vous voyez, ils s'ennuient pas à la maison avec vous voyez, ils sont tous dehors. Mais des fois, pourquoi ne pas, effectivement, venir à ce moment-là, et quelque chose, je ne veux pas dire encadré, mais trouver des jeunes qui peuvent, effectivement, intervenir s'il y a une civilité, s'il y a quelqu'un qui insulte l'autre. Tout à l'heure, j'ai passé un petit bonhomme, il a tapé l'autre. Je dis, pourquoi tu l'as tapé? Pourquoi tu l'as tapé? Oui, il pleure le petit. Je dis, tu vas, il pleure. Tu fais mal. Pourquoi tu l'as fait? Il me regarde. Pourquoi tu es monté sous l'arbre? Tu vas tomber, tu vas casser la tête. Ah oui, moi j'aime bien monter. Ah non, tu descends. Oui, personne ne le fait. De temps en temps, quelqu'un n'est pas organisé de la ville, effectivement, éducatif, plutôt éducatif. Et sécurité. Ça, c'est très important. Parce que si on a une voiture qui crame devant nous, hein, à notre heure comme ça, je peux vous dire, les enfants, je l'ai vu, les réactions, c'était impossible. J'ai eu peur pour eux. Bien sûr. Parce qu'ils ne réalisent pas comment c'est-il. Ils réalisent pas le danger. Il y a quelque chose en plein à 8 heures le soir devant ces petits beaux yeux-là. Il a commencé à crier, hurler, ces pauvres monde. Qu'est-ce que vous voulez? C'est déjà à vie qu'il reste en mémoire, cette voiture qui est cramée. C'est horreur pour lui. C'est la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Vivre en France et voir un petit bonhomme, j'ai marqué cette situation. Moi, j'étais choquée. Je voulais me faire la photo de moi, que j'ai pas eu
On ne doit pas s'habituer à ça, Voilà. bien sûr. Je veux ce territoire le soir, c'était très joli, c'est magnifique, belle journée. Monsieur, il connaît notre fougère. Vous avez montré, Oui. vous avez vu le parc. Imaginez quelqu'un qui a cramé la voiture. Et ce petit bonhomme-là, il était en train de jouer. C'est ça là. Moi, j'ai l'habitude. Bon, moi, je veux dire. On ne devrait pas s'habituer à ça, malheureusement. Ouais. Mais là, je vois la réaction de ce bonhomme-là. Il a commencé à pleurer, hurler, parce que ses parents, ils sont pas à côté, ils sont un petit peu plus là. Donc, j'ai quand même rassuré, petit bonhomme. Et là, j'ai réalisé, je dis, mais c'est incroyable, et comment c'est-il que. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est bizarre, quoi. Ben, c'est pour ça qu'on aimerait aussi investir dans la jeunesse, dans la réussite éducative de nos enfants, parce que c'est notre avenir. Une réussite, c'est qu'ils aient un accompagnement de soutien scolaire, mais également du temps aussi en dehors de l'école, parce que je dis, c'est comment on occupe les enfants aussi dans la réussite culturelle, dans la réussite du bien vivre ensemble, dans la réussite citoyenne et civique, en mettant en place des stages, des initiations sur la citoyenneté active, également en sensibilisant sur le bien vivre ensemble aussi, et aussi sur les préventions de tout ce qui est escalade de violence et autres, parce qu'aujourd'hui, on a des sujets, aujourd'hui, la société est de plus en plus violente. Ça commence par des paroles, ça finit sur les réseaux sociaux et des fois on voit malheureusement que les mœurs changent. Et au niveau des jeunes, ça va trop très vite. Donc c'est comment on accompagne aussi, on sensibilise. Et pour nous soutenir les familles, les parents, on est responsable de tout, de tous les maux de la société. Mais avant tout, comment on accompagne les parents dans nos territoires. Donc, je pense que la commune est l'échelon où on doit accompagner les familles. J'aimerais qu'on ait une maison de la parentalité parce que je pense que parents, on n'est pas parents. Éduquer les parents. Il faut éduquer les parents. Il faut les accompagner. Des fois, beaucoup de parents seuls. Il y a des familles monoparentales, 40% à peu près à niveau national. On a besoin d'accompagner des familles qui, des fois, dans le quotidien, essaient de faire vivre leur famille, faire manger, éduquer au sport et autres. Et il y a des choses sur lesquelles on a un peu moins le temps de s'apesantir. Faire du réseau de parents, avoir une newsletter de famille aussi qui peuvent s'exprimer, les représentants des parents d'élèves également, avoir aussi des projets budget participatif pour les représentants des parents pour qu'ils puissent se sentir impliqués. Et je pense que voilà, pour faire communauté ensemble, c'est besoin d'une communauté éducative éveillée et aussi relayer ce qu'ils font et accompagner nos enfants pour qu'ils réussissent pleinement à être des individus et des adultes sereins. Donc c'est un peu tout ça aussi de bien vivre ensemble. C'est dans l'humain, c'est dans le bâtiment, c'est dans l'aménagement des rues, des logements aussi. On aimerait aussi que les logements soient un lieu où les gens soient mieux à l'aise. On a vraiment beaucoup de sujets de logements vétustes sur la commune, de logements faible catégorie énergétique, des logements qui ne sont pas décents, ou des fois même insalubres. Il y a vraiment des marchands de sommeil aussi de plus en plus. Je sais que on sait que fougères, les caves. c'est beaucoup dans les fougères également. C'est pas forcément que du logement social, c'est beaucoup du privé. Ils donnent dans les caves. Exactement. Ils donnent dans les caves. Ils vident les caves qui sont abandonnées, ils mettent de la matelas, ils donnent. C'est pas caché. On ne peut pas rester silencieux. Ils ont cramé carrément, les caves étaient brûlées, là, je me rappelle. Ouais. 15, 14. Donc, ce que je veux dire, je pense que c'est partout, c'est pas parce que. Oui, c'est partout, c'est pas que chez nous. Je suis d'accord. Mais avant déjà, il dit qu'on est quand même assez grande ville, quand même, je trouve. Malheureusement, on est coupé par la gare. C'est la gare qui nous sépare. Oui. C'est la gare qui nous sépare. C'est les ruptures urbaines, oui. Parce qu'une partie, la gare, qui sont heureux, parce qu'ils ont le transport, le bus, le culturel, le cinéma, et l'autre côté gare, le nord de Havel, c'est les catastrophes. C'est ça. Ben, c'est ce qu'on appelle les banlieues, voilà. En dehors des lieux, des lieux de vie, des lieux d'expression, des lieux d'épanouissement. Et aujourd'hui, on doit faire ils ont d'autres moyens, ils ont d'autres populations, ils ont d'autres participants plus riches qu'abonnés, il faut admettre. Mais ce que je veux dire, faut pas prendre exemple sur Fontainebleau, il faut avoir une identité avant. Et encore même Fontainebleau, malgré soit oui c'est plus riche ou pas plus riche, il y a des moments où tout le monde se retrouve et vit ensemble. Ce que je viens de dire. Voilà, la fête des voisins, la fête des voisins. Moi j'ai plutôt bien à Fontainebleau que je reste chez moi. Exactement. Les ça, je veux déménager à Fontainebleau. Et nous, on doit s'inspirer de Fontainebleau. Je dis pas qu'il faut vivre dans le complexe de quelqu'un, mais moi j'aime bien prendre les exemples qui marchent. Et je pense qu'il faut prendre dans les villes à côté ou ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne sur Havel, ce qui devrait fonctionner, c'est qu'on remette des lieux communs pour vivre ensemble, des places, des moments festifs où on peut être populaire, accessible au plus grand nombre. Il y a eu la guinguette. Est-ce que vous alliez à la guinguette? Ah ben c'est hyper cher. Hors de prix. On a beaucoup de gens qui n'allaient pas à la guinguette à cause du prix. C'est la personne à cause de la programmation. Même si j'ai un petit budget, excuse-moi, 6 € la bière, c'est beaucoup. Je peux acheter une caisse chez moi, donc c'est une belle initiative. Oui. C'est une belle initiative qu'on va encourager. Mais c'est pas forcément accessible. C'est ce qu'on a eu comme retour pour nous, membres d'abonnés. Et aujourd'hui, ce qu'on veut construire, c'est une ville où on fait commune ensemble. Elle peut faire des choses au viaduc, au fond de Valvin. C'est pas du tout exploité. C'est très beau.
Avon, ça veut dire eau à la base, et on n'exploite pas du tout le côté entre Seine et Forêt, donc le côté Seine. On n'exploite pas du tout. Ah oui, Aucune on n'a rien, animation, on n'a rien, aucune aucune évolution. mobilité Impressionnant. là-bas. Les habitants qui habitent Samoro, là-bas. regardez Samoro qui vient à organiser Samoro. Vous avez vu? C'est magnifique, qu'est-ce qu'ils font là? Exactement. Pourquoi on ne peut pas faire ça de notre côté là? Je vois pas. Un peu. Il faut simplement, au lieu de gagner quelqu'un qui vient strictement commercial, pour ne pas faire un concours différentes cuisines étrangères. Tout à fait. Ah, vous Pour venez des avec tartes, pour des taboulé, beignets. je sais pas quoi, ou blini, ou je sais pas. Faire quelque chose organisé, Tout à une fait. fois week-end, on invite tout le monde, prospectueuse, venez déguster, machin, je sais pas quoi. C'est les habitants qui vont le acteurs Exactement. de business, on peut dire. Ça, c'est notre façon aussi de penser à la culture. Ça peut réunir les gens, Il y a la effectivement. culture où on fait venir des Voilà. prestataires, on paye pour qu'ils viennent de l'extérieur. Les commerces qu'on a chez nous, le nouveau commerce, pourquoi ne pas organiser là-bas? Je vois pas. Tout à fait. Il y a la culture aussi participative. Participative, on fait participer les habitants pour faire du lien ensemble. Il y a les fêtes des jonquilles, la fête des tartes, la fête des beignets. Excuse-moi. Et ça permet aussi que les habitants s'approprient les animations culturelles et retrouvent du plaisir à se retrouver ensemble. Et malheureusement, au niveau de l'extérieur d'Avon, tout ce qui est vers vraiment le nord, ce que vous avez expliqué, Valvin et autres, il n'y a aucune programmation. Non, rien. Il n'y a pas de transport en commun. C'est très difficile. C'est bon potentiel, en tout cas. Il y a un Très gros bon potentiel. C'est-à-dire qu'Avon, on le voit toujours sur le prisme qu'il n'y a que la gare. Avon a beaucoup de richesses, même de potentialités qui sont sous-exploitées. Et l'enjeu de cette campagne qu'on veut aussi, c'est dire qu'Avon peut redevenir vivante. Avon peut redevenir rayonnante. Avon peut redevenir vivante et attirer les gens. Et arrêter de payer cher des choses qui sont vidées de leur sens et de leur puissance. Franchement, et c'est ça, on peut faire vraiment de belles choses au long de la Seine, carrément. Tout à fait. Et il y aura autant de monde chez nous qui a Fontainebleau. Vous verrez, il y a plutôt chez nous parce que chez nous, il y a vraiment la Seine. Hein. Tout à fait. Il y a la Seine en face. La municipalité a supprimé le château, c'est bien. Bon, une fois château, deux fois château. Après, bon, le roi, c'est bon. Mais la rivière, quand même mieux. On est d'accord. Vous aimez la nature, ça se voit. Non, mais tout le monde aime la nature. Bien sûr, tout le monde aime la nature. La façon de la présenter est attirée vers la nature, bien sûr. Naturellement, on doit être connecté à la nature. Si des gens d'habitants, quand je dis fougères, fait un concours de jeunes qui fait la cuisine, fait quelque chose organisé, rap ou je sais pas quoi, ou discothèque, quelque chose comme ça, donner autorisation. Tout à fait. Tout à fait. Il y a d'autres moyens d'autoriser les gens à faire leur commerce, petit commerce, qui gagnent d'ailleurs leur vie. Tout à fait. Ah, ça peut arrondir fin de mois ou vacances, bien sûr qu'on n'est pas. Ils peuvent être organisés. Il y a beaucoup d'espaces vides à abandonnés. Hein? Renault, le garage Renault, par exemple, d'accord. Il y a beaucoup d'espaces perdus qui sont vides et qui participent parce que ce soit moins qualitatif cette zone-là. Petite, je sais pas, petite tente installée, quelque chose comme ça, food truck, je sais pas, il y a tellement de possibilités, effectivement, valoriser côté Seine, la Seine. Effectivement, bah, on n'a rien à faire, excuse-moi. On a supprimé le feu d'artifice qui était avant au Bel-et-Bas parce que soi-disant ça terrorisait les animaux. Et nous, ce qu'on aimerait proposer, c'est qu'on remette le feu d'artifice sur les quais, sur le pont de Valvin, sur le bord de Seine, parce que ce serait une très belle image. Ça ferait venir les gens à nouveau ensemble sur un lieu de la ville. Dommage. Et avant, ça faisait descendre plus de 5000 personnes dans la ville, ça réunissait sur une fête et un temps festif. Ce qu'on aimerait également avant tout 2026, je vous en parle dans le cadre de notre programme, c'est redonner un centre-ville à Avon, parce qu'Avon a 5 quartiers qui vivent l'un à côté de l'autre, des fois l'un dos à l'autre, je dirais même l'un dos à dos. Ce qu'on aimerait, c'est donner un centre-ville et profiter de la rupture qu'on a avec le viaduc, qui est un bel équipement aussi, qui est aussi historiquement riche aussi, qui a besoin d'être valorisé, et à faire un viaduc des arts et métiers. C'est-à-dire que là, sur le côté où il y a tous les espaces de parking, et derrière, qui sont des espaces qui servent à rien, tous ces espaces-là, remettre des cellules commerciales et mettre des occupations éphémères, un vieux marché, des choses qui pourraient donner les gens envie de marcher à nouveau et de recréer de la place, des places, type comme ce qu'on a vu à Bordeaux avec un miroir d'eau, où les gens pourraient, quand il fait très chaud, avoir accès à de l'eau. On a besoin aussi de mettre des infrastructures minérales dans la ville, qui fassent le lien avec notre nature et notre lien à l'eau aussi, avoir des fontaines et des mares un peu dans la ville, parce qu'on a la remontée des eaux de source à chaque fois, qu'on a essayé d'étouffer en mettant du béton dessus, et c'est vraiment à Fougères. Ahurissant. Fougères, vous avez connu combien de fois? En face de McDo. Combien de fois, bien sûr. C'est magnifique. D'ailleurs, je bois, hein. Mais je pense que ça doit être potable, bien sûr. Il est potable, bien sûr. Il est potable. Mais c'est un ancien château de Fontaine. Tout à fait. Elle vient de là-bas. Enfin, effectivement, il y a bon potentiel. Il y a des potentialités. On aimerait aussi qu'il y ait à nouveau dans le parc du Bel-et-Bas des choses qui remettent l'histoire d'Avon avec des statues, à l'effigie des personnalités qui ont eu lieu sur la ville. Debussy, Catherine de Montfil, de Paradou et d'autres personnalités qui ont vécu sur la commune. Mettre en valeur aussi la culture, les mémoires. Mettre un petit train touristique qui irait à Avon et Fontainebleau et qui ramènerait au mémorial Saint-Jacques
Avec le Père Jacques aussi, Oui, oui. on a la chance C'est d'avoir bien un ça. mémorial. Le mémorial est très peu visité parce qu'il est trop peu connu. Il est comme dans un enclos. On doit ouvrir notre ville. On doit ouvrir ses portes, on doit ouvrir ses monuments. Oui. Le monument de l'église aussi qui a baptisé de nombreux rois. Et tous ces patrimoines-là, on a besoin de les mettre en valeur. Parce que c'est ce qui nous rappellera pourquoi on aime notre ville. On l'aime parce qu'elle est riche. On l'aime pas juste parce qu'on a un logement, une adresse ou une ville. C'est pas juste une adresse postale, la ville d'avant. Voilà. Mais je veux dire simplement, quand j'ai rencontré Madame No, je l'ai amené la carte, que j'ai carte des plans de Oui, Fontevraud, en office de tourisme. d'accord. Ouvre, et c'est que je vois, il n'y a pas de ville d'avant. Ah bah écoutez, nous on oublie à chaque fois. Ouvre la carte, je dois dire, il y a Samoa, petit Rikiki par rapport avant. Samoro, il y a tout. Je me suis tombé, mais il est où avant? Je me dis bizarre. J'ai montré Madame No, elle est extraordinaire. Je suis d'accord Elle est avec pas elle. colère, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour que ça change? J'espère qu'il a changé. Je n'ai pas fait Je suis ça pas après, certaine. mais je quand même révolté à cette. Ça C'est m'a important d'être une révolté. claque Les dans la colères, figure. c'est- Je dis attends, je suis vu avant là, il est plus. C'est vrai, et même ils ont même rendu pas compte qu'il y a un avant. Il y a ça. C'est grave, quand même. Visite, oui, parce que bon, c'est à moi, il y a un cachet, c'est vrai, une belle ville. Mais malheureusement, avant, c'est vrai, mais tellement un peu, comment je dire, pas considéré. Voilà. Je suis d'accord avec vous, elle est La ville n'est pas déconsidérée. considérée. Et ça ressent. rejaillit sur les habitants. Voilà, effectivement, ça On a ressent l'impression qu'on est une ville gare, une ville de relais où les gens se rabattent sur un parce qu'ils ont pas pu aller sur Fontainebleau. Et aujourd'hui, nous, notre projet, c'est que les habitants soient à nouveau fiers de la ville, de son histoire, de ses patrimoines, de ses potentiels, et qu'on sorte du complexe de Avon à côté de Fontainebleau. Ouais. Avon est complémentaire à Fontainebleau. On doit travailler ensemble pour proposer plus de services à chacun de nos amis. Ouais. Pour finir, parce que je vous remercie, Ah oui. Valentine, c'était très plaisant de vous écouter, ce que vous avez pu dire. Je sais que vous auriez pu dire bien plus de choses encore, on en a discuté, mais vous avez dit l'essentiel au sentiment. Vous nous direz 2-3 mots pour conclure un petit peu cet entretien. Je souhaite vous faire votre démarche, bien sûr. Merci. Après, certainement, on va voir comment ça va Comment ça va prendre? avancer avec votre plan. Mais je veux répéter, je ne fais pas pour raison politique. Oui, Je juste vraiment souhaite s'exprimer. bien sûr. Cette situation-là, c'est pas pour moi personnellement parce que je vais quand même partir du projet. Mais c'est pour ceux qui vont rester et je trouve que c'est dommage. En tout cas, c'est un très beau legs et témoignage que vous laissez pour ceux qui veulent rester également sur la ville. En avant tout 2026, le rendez-vous c'est les 15 et 22 mars 2026. On incite à voter pour une liste qui s'occupe de vos préoccupations. Et aujourd'hui, pourquoi on a fait ce format du podcast? C'est parce qu'aujourd'hui, on veut changer aussi la communication avec les habitants. Une communication pas faite à froid, sur un papier journal que vous ne lisez pas, parce qu'on ne peut pas toujours distribuer, sur un site internet que vous ne visitez certainement pas suffisamment, à chaud avec les habitants en direct, avec des formats podcasts, des formats interviews d'acteurs, commerçants, associatifs, habitants engagés sur la commune, parce que c'est la ville racontée par vous qui donnera envie à d'autres habitants de rester sur notre commune. À très bientôt, Amina Bakar, conseillère municipale de la ville d'Avon et candidate aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Merci Valentine. Je vous en prie. Bon courage. Merci.